Mesdames et messieurs, cette troisième édition de Kaléidoscope se poursuit à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Vous êtes sur le duel du réveillon, sur ce plateau pour opposer leur regard sur certains faits qui ont marqué l'actualité au cours de cette année. Trois acteurs politiques. D'abord, Mohamed Oukri Assogba, secrétaire national à l'organisation Oumouel Bénin. Mohamed Oukri Assogba, bonjour. Bonjour Paul Danobé. Merci à BNews d'avoir fait une fois encore un clin d'œil à Oumouel Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Second invité sur ce plateau, Mohamed Akintola, coordonnateur national du mouvement de la jeunesse FCBE. Merci, monsieur Mohamed. C'est moi qui vous remercie au nom du parti La Force Cori.Bénin Émergent de nous offrir ces occasions-là de faire entendre également la voix de l'opposition au Bénin. Vous êtes venu du septentrion pour oui, j'étais en mission le parti là-bas, FCBE à Cotonou. J'ai dû revenir juste pour l'émission. J'étais en mission pour le parti dans le nord du pays. Je rappelle que vous êtes de l'opposition et comme troisième invité sur ce plateau, Jules Léandre Kiti, porte-parole de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Jules Léandre Kiti, bonjour. Bonjour chers amis et bonjour à tous les amis de BNews, et j'ai envie de vous dire que l'UDBN est honoré d'être une fois encore invité sur ce plateau, sur ce programme qui pour moi devient un label, et ça n'est pas ça ne ressemblerait pas à être un griot que de vous dire que c'est une bonne initiative dans le monde des médias. Vous comprenez ma faiblesse à apprécier quelque chose de bien dans ce domaine. Donc, longue vie à Kaléidoscope. Merci de cet honneur que vous nous faites. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon confrère Barnabas Orou-Kouman du quotidien Gabarou. Barnabas, bonjour. Bonjour Paul, bonjour nos invités. Bonjour. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Alors Paul, nous allons plancher le décor avec le hautement social qui a été promis par le chef de l'État au démarrage de ce deuxième mandat. FCBE, monsieur, est-ce que vous pensez que ce hautement social à l'arrivée, déjà une année effectivement fait par le chef de l'État comme il l'a promis? Merci monsieur Barnabas. Là, vous nous ramenez au discours sur l'état de la nation prononcé hier par le président de la République devant les parlementaires béninois. Si nous devions nous prononcer sur le fond et la forme, je dirais simplement que les fruits n'ont pas porté la promesse des fleurs. Les fruits n'ont pas porté la promesse des fleurs parce que nous avons assisté à un discours sur l'état de la nation qui était majoritairement fait de promesses pour le futur. Nous aurions aimé qu'on nous parle du hautement social. J'insiste beaucoup sur l'expression hautement. J'aurai peut-être l'occasion de dire pourquoi plus tard. Ce hautement social-là, nous aurions aimé qu'on nous fasse un bilan sur des faits concrets, sur des réalités du vécu quotidien, puisque la meilleure jauge de comment ça a été hautement social, c'est le citoyen lambda et le ressenti que le citoyen a des actions du gouvernement et ainsi de suite. Donc du coup, nous n'avons pas eu dans ce discours-là des faits présentés, des réalisations mises en avant, mais nous avons beaucoup plus, dans le domaine social, assisté à des promesses à venir et du coup accepter qu'on soit sceptique également sur ce qu'il y a à faire. Si sur 12 mois de réalisation, pendant 11 mois, on n'a pas pu faire beaucoup et qu'on gratte les quelques semaines qui restent du dernier mois pour nous dire que d'ici 2023, d'ici 2026, ce sera ainsi ou ainsi, qu'on exprime notre désolation et qu'on puisse dire qu'on est resté sur notre fin. D'accord. Alors, Oumouel Bénin, est-ce que vous avez cette même appréciation du hautement social promis par le chef de l'État à l'orée de son deuxième mandat? Je vous remercie. Je ne suis pas de cet avis. Et je dirais que, avant de parler du hautement social, qui est un vocable que le chef de l'État a introduit à partir de son dernier mandat entamé en 2021, il y avait déjà le social. Moi, je viens d'un département qui a un substrat difficile pour l'accès à l'eau potable à nos populations. C'est quel département déjà? Je viens des collines, et plus précisément de Glazoué. Nous avons eu la chance de recevoir tout à l'heure, enfin de suivre le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du même gouvernement, qui, je crois, dans les coulisses, parlait des bidons jaunes qui ont disparu à Glazoué. Moi, j'y ai grandi, j'y vais fréquemment.
L'accès à l'eau potable est un problème pour nous jusqu'en 2016, quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir. Et il s'est dit que c'est un défi à relever et il s'y est attelé. Aujourd'hui, nous, on n'a plus ce problème. Donner de l'eau potable aux populations, je crois que c'est du social. Le hautement social qu'il a annoncé à partir de l'année dernière, qu'on lui a renouvelé la confiance du peuple, ça commence par se voir également dans les faits. Je ne ferai pas le service après-vente quand on a écouté le porte-parole du gouvernement. Mais les cantines scolaires, il a donné des chiffres tout à l'heure. De 7 milliards, d'abord 1 milliard en 2016, on est passé à 7 milliards et aujourd'hui, je crois, c'est une vingtaine de milliards qui sont investis pour qu'on maintienne nos enfants à l'école. Nous avons dit un peuple ne peut pas se développer si ses enfants, ses citoyens n'ont pas accès à l'éducation formelle. Donc un gouvernement qui fait ça pour moi, c'est du hautement social. Et le hautement social, c'est l'effet de l'actualité récente par rapport aux travailleurs de l'État. Ce geste qui a été fait, sauf à me tromper, je crois que c'est inédit. Parce qu'on a connu un autre gouvernement qui a promis 1,25, mais qui ne l'a jamais totalement honoré avant de partir. Donc je pense que les discours qui consistent à dire c'est parce que c'est lui qui fait que ce n'est pas bien, nous devons apprendre à nous départir pour reconnaître ce qui est fait et peut-être suggérer ce qu'il faut pour faire davantage. Jules Léandre Kitty, vous autres êtes porte-parole d'un parti qui soutient les actions du chef de l'État. Vous avez suivi M. Mohamed Akintola qui a noté une insatisfaction par rapport à la promesse du hautement social que le président Patrice Talon a fait depuis mai 2021. Bientôt 2 ans déjà qu'il a promis le hautement social. L'opposition n'y voit concrètement rien. Bon, aussi bien la réponse de mon ami de FCBE que les premiers mots que vous avez utilisés pour poser votre question, c'est-à-dire que vous êtes allé sur le versant d'abord de ma position, porte-parole d'un parti qui soutient le chef de l'État. Ces deux démarches me paraissent vicieuses. Et ça veut dire que le débat sur est-ce que le gouvernement fait du social ou ne fait pas, on met devant le facteur positionnement politique. Non, le social, celui qui est impacté, c'est pas possible que vous l'ameniez à parler, à réfléchir, à penser politique avant de vous répondre. C'est exactement comme votre enfant qui est à la maison, il a faim, vous lui avez appris les bonnes manières, il faut pas dire devant l'étranger qu'il a faim, ou quand il mange, vous voulez qu'il pleure, il va sourire parce qu'il est satisfait. Donc, le débat doit être débarrassé de toute considération politique. Au niveau de l'UDBN, nous nous positionnons comme un parti de la mouvance présidentielle qui se veut une force de proposition auprès du chef de l'État. Soutenir les actions du chef de l'État, c'est de mettre davantage, de contribuer à mettre la lumière sur ce que le chef de l'État fait très bien et qui impacte la vie des populations. C'est également recueillir, être proche de cette population et recueillir ses aspirations, autant que faire se peut, rappeler ça dans les cercles qui sont les nôtres en tant que parti de la mouvance présidentielle pour que la gouvernance au sommet de l'État pour les populations à la base puisse s'améliorer régulièrement. Et je voudrais maintenant être dans le concret en disant à mon ami de FCBE, non, vous auriez pu être plus élégant en disant, comme d'autres l'ont fait, parce que quand vous êtes en position d'opposant dans un débat comme ça, je comprends, c'est difficile aussi de sortir d'un débat comme ça en passant le temps à dire que ce qui est fait c'est bien. On vous dira pourquoi vous êtes opposant. Mais l'autre erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de venir dire rien n'est fait, ce n'est pas possible. Bon, j'ai eu la faiblesse de décrypter des discours depuis des décennies. Vous ne pouvez pas écouter ce discours du président Patrice Talon et dire qu'il n'est venu faire que des annonces pour les années à venir. À moins que vous ayez poussé loin votre doute sceptique
en pensant que le chef de l'État, ce qu'il a annoncé pour les travailleurs, pour le mois de décembre dans lequel nous sommes là, que ça ne va pas se faire. Il n'a pas été dit que les formalités administratives vont être menées en décembre pour que les travailleurs qui sont concernés, chacun selon sa catégorie, puissent sentir sur son salaire les effets de la revalorisation dans 6 mois. Non, il a été dit avec date que ça va se faire. Donc, et vous allez observer dans l'opinion, si c'était rien que des annonces, le corps des enseignants, des agents de santé, des conducteurs de véhicules administratifs, tous ceux-là, c'est des gens qui font la grande masse des travailleurs. Et si il n'y avait pas du concret, vous les auriez déjà vus. À défaut d'être dans la rue, vous les auriez vus à la bourse du travail. Vous les auriez vus sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui ne pardonnent pas dès que ce n'est pas normal. Et j'ai entendu, et je veux bien entendre ces personnes-là, j'ai entendu des activistes sur les réseaux sociaux dire, après une intervention du porte-parole du gouvernement qui disait que les grandes annonces concrètes vont venir entre novembre et décembre, et monter au créneau sur les réseaux sociaux pour dire « Ah non, mais pourquoi ils reviennent nous dire que ce sera encore des annonces ?» Mais quand le chef de l'État, le numéro 1 du gouvernement, quand il vient, il discute d'abord avec les partenaires sociaux, et dans son discours sur l'état de la nation, il explique ce qui va se faire de façon concrète. Il faut reconnaître ça. Et espérer que, moi je m'attendais, et ça je peux vous le dire, quoique mouvancier, moi j'espérais que le nombre de mois à payer aux aspirants, par exemple au métier d'enseignant, soit les 12 mois. Donc vous êtes resté sur votre fin? Non, pas du tout. Les expressions, il y a des expressions consacrées que vous utilisez pour embrouiller les pistes là. Non. Rester sur sa fin, ça a été sur, quand c'est sur un plateau où c'est suffisamment utilisé par des gens qui ne veulent peindre la gouvernance qu'en noir, je préfère ne pas m'y aborder. Parce que un mot a son étymologie, a son sens quand vous prenez le dictionnaire, mais après il y a le sens générique du mot. Quand on l'utilise dans la société, ça commence par prendre une connotation, il faut s'en méfier. Moi, rester sur ma fin, si on va au plan étymologique, d'accord. Mais dans la réalité, j'ai envie de dire, on a fait l'essentiel. Il restait seulement un petit bout. Et je finis sur la question en disant que je suis né d'un père à son âme, Célestin Kitty, qui, pendant que nous étions jeunes, on était à l'école, nous a dit, chers enfants, le développement, ce n'est pas de se lever un matin et d'être champion de battre tous les records. C'est de faire un pas, puis 2, puis 3, mais assurément vers l'avant. Et cela l'amenait à donner de cadeaux à l'enfant qui était 20e en classe, qui devenait 19e, et il n'en donnait pas à celui qui était premier, qui devenait 2e. Pour lui, vous avancez. Et donc, le gouvernement était, par rapport, pour ne prendre que l'exemple des aspirants là, était, je crois qu'ils étaient payés 9 mois sur 12. Le gouvernement est à 11 mois. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je vous fais la confidence que j'aurais souhaité qu'on y aille aux 12 mois. Mais je dis à ce gouvernement, bravo, mais regarde, pour compter de 1 à 12, tu as compté jusqu'à 11 et tu es dans le concret. Fais le dernier effort et tu y arriveras. Et mais ce gouvernement a besoin, quoi que ce soit qu'il soit dans les rôles régaliens, il a besoin que je sois en train de lui dire, c'est bien, vas-y, fonce. D'accord? Et quand vous prenez d'autres domaines, je ne vais pas revenir, je comprends bien pour qu'on gagne du temps. L'option de mon ami Moël Bénin qui a dit, l'essentiel a été dit, le social est observé qu'avec le gouvernement du président Patrice Talon, le social est planifié. Ça, on ne l'avait pas avant. Moi, je dis des choses, je ne suis pas un griot. Mais comparer, et c'est mon option, que cette comparaison permette aux gens de mieux comprendre, observer comment votre ventre se comporte avec vous. Les autres régimes ont travaillé à faire croire que le social, c'est de distribuer de l'argent aux gens. C'est d'aller régler un problème conjoncturel. Parce que ça crie beaucoup. Mais je vous donne 2 exemples. Vous mangez à 8 heures.
Votre ventre est plein. Vous êtes heureux. Mais à midi, ce ventre vous montre de l'ingratitude et vous êtes faible. Vous ne savez même pas où est-ce que c'est passé. Alors, celui qui a mangé à 8 heures, qui est heureux, il n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il va manger à midi. Mais quand il arrive à midi, il n'en trouve pas, il est faible. Il crie de la même manière et peut-être plus fort qu'à 8 heures. Et le même père de famille qui était honoré à 8 heures, il dit « Ah, merci papa parce que tu nous as donné le petit déjeuner », il est décrié à midi. Et lorsqu'il est décrié à midi, il y a plus de gens qui sont en éveil, plus de gens qui entendent et qui finalement le décrivent comme un mauvais père. Donc, avec ce gouvernement, on planifie et c'est pourquoi il y a la douleur de l'enfantement. Et après, ça se fait. Quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure, quand le gouvernement du président Patrice Talon planifie, finit par le faire, ça reste de façon durable. C'est quand le gouvernement serait revenu sur des acquis pour ses citoyens, ses agents de santé, pour ces populations qui avaient besoin de l'eau, pour ces enfants qui avaient besoin de manger à l'école pour ne pas déserter, qu'on dirait ce gouvernement n'a pas été responsable. Mais je pense qu'il est sur la bonne en fait, je vais partir d'abord des propos de début de mon camarade qui veut que le postulat posé au départ ne positionne pas les invités comme opposants ou mouvanciers. Ce qui me surprend, c'est le fait qu'il veuille dans son développement alors que tout le monde, d'accord, chante la même chanson. Le fait de dire le gouvernement a compté jusqu'à 11 et puis ensuite je le félicite pour cela, je m'arrête là. Ça, vous êtes là pour faire ce travail-là. Vous le faites suffisamment bien. Personne n'a dit qu'il s'arrête là. Là, vous n'êtes pas dans la vérité. D'accord, non, attendez. Permettez que je continue. C'est-à-dire qu'il a fait 11 et donc je l'applaudis. D'accord, il a fait 11, je l'applaudis. Soyez honnête en disant, j'ai dit, je le pousse à faire le 12e pas. Non, ça, vous l'avez pas dit. Vous pensez en fait que dans votre stratégie, le fait de féliciter pour ce qui a été fait est suffisamment motivateur pour faire. Mais ce que vous oubliez en fait, c'est que s'il n'y a pas, d'accord, des sons de cloche dissonants par rapport à ce que vous dites, il est très facile pour celui qui fait de penser qu'il fait déjà suffisamment bien. Ça fait déjà un. Lorsque nous pensons notre système démocratique, c'est quand même assez surprenant qu'on veuille, d'accord, que moi, je prends l'exemple nous sommes actuellement en train d'aborder la période de l'Harmattan. Moi, je suis de Savet, donc d'une ville sœur du camarade, et j'inviterais bien autant la population ou qui veut de bien vouloir circuler chez nous pour voir si réellement les bidons jaunes ont totalement disparu. Je veux bien voir ça, parce que moi, jusqu'à présent, ça commence à jaser déjà. Je suis du secteur socio-humanitaire, je suis dans les forages depuis. Je suis dans le secteur socio-humanitaire, je suis dans les forages depuis. Et les demandes, les besoins, je ne vois pas combien ça a réellement changé. On a même, je prends par exemple le cas de ma résidence à Savet où j'ai réellement eu l'extension, d'accord, comment on appelle, voilà, de la SONEB, mais ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas une seule goutte d'eau dans ma maison. Je n'ai pas une seule goutte d'eau dans ma maison. Je reviens maintenant sur le discours qu'on refuse qu'on fasse, parce que tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de rester sur sa faim, mon collègue a dit, mon camarade a dit, non, certaines expressions, ce discours a été un discours de saupoudrage. Le secteur de la santé, 6 paragraphes du discours du président de la République consacrés à ce secteur-là, 3 à 4 lignes où les verbes sont conjugués au présent ou au passé. Tout le reste est conjugué au futur. Je suis spécialiste en communication, j'enseigne les sciences de la communication à l'université, je connais ce jeu-là, j'aurais bien aimé, j'ai raté hier une émission avec mon grand frère, Wilfried Léon, c'est un peu ça, vous voyez, ce jeu-là, qui fait que on met dans la psychologie de celui qui est en train de nous écouter, que les faits sont déjà là, alors que les verbes ont bien été conjugués au futur, c'est-à-dire que nous verrons, c'est pas fini. On a parlé de 57/77 où les populations commencent à avoir accès, d'accord, aux soins de santé gratuits. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est ces populations qui commencent à bénéficier là. Qu'on fasse le ratio du nombre de personnes qui ont bénéficié sur le nombre de personnes qui doivent normalement ou qui sont dans la situation de bénéficier. Et on verra que c'est juste une goutte d'eau dans toute la mer. Je parle des enseignants, mais c'est quand même, c'est choquant qu'on nous dise aujourd'hui. Vous avez lu le discours? Vous avez écouté ce discours? Il y avait un ton condescendant par rapport au... C'est un peu comme si le président demandait à ce qu'on le félicite. Vous voyez?
lorsqu'il parlait d'avoir augmenté à 11 mois le salaire des aspirants au métier d'enseignant. Et là, aujourd'hui, on me parle de planification et de tout ça là. Au temps du président Yaya, je n'aime pas faire ces comparaisons de régime-là, mais je sens que les frères qui sont de l'autre côté, lorsque ça les arrange, on court un peu en arrière pour comparer. Moi, je préfère comparer un régime à ce qu'il m'a promis et pour lequel je l'ai élu. Vous voyez, je vais faire du hautement social, je veux voir ce hautement social-là. C'est à ça que je le mesure. Mais quand on fait un jeu et qu'on biaise les éléments de comparaison, c'est au temps du président Yaya Boni que les vacataires ont été reversés dans la fonction publique et sont devenus agents contractuels de l'État et étaient payés 12 mois sur 12. Lorsqu'on me dit c'est pas planifié, ça me surprend. Avant la fin de son régime, je n'ai pas entendu, je peux peut-être avoir été déconnecté des informations réelles au pays, peut-être parce que j'étudiais à l'extérieur, mais dites-moi, il y a eu un mois où ces agents de vacataires qui ont été reversés, qui sont devenus assurés, n'ont pas été payés, où le président de la République ou le gouvernement a dit qu'on n'avait pas de l'argent dans la caisse, il est passé de vacataires d'office à 12 mois pour eux. Grande masse de vacataires reversés et l'État a assuré. De quoi on me parle alors lorsqu'on dit non, on a planifié et puis on a quitté 9 mois pour arriver à 11 mois et il faut maintenant qu'on sorte dans la rue pour applaudir le fait que... Et il y a une autre association qui est ressortie. J'ai fait la vacation, je sais ce que ça veut dire. Comment on appelle? On a dit, nous allons les aider à être plus responsables. C'est donc reconnaître en fait qu'il y avait, comment on appelle, une souffrance dans leur peau, qu'il y avait un manque, qu'il y avait des responsabilités qu'ils avaient du mal à assurer avec ce qu'on leur payait. Et lorsqu'on n'a pas pu combler ces 12 mois, on arrive à 11 mois et qu'on veut qu'on applaudisse. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas applaudir une goutte d'eau dans toute une mer comme une réalisation fantastique. J'aurais encore préféré, si vous permettez que je leur passe le mot, qu'on me dise que le bilan sera social. Je préférerais encore cela, mais qu'on chante le hautement social. Vous préférez être dans le futur. Mohamed Okri Assoba, très rapidement, puisque nous devons évoluer dans cette émission. Oui. Qui a avoué qu'il est spécialiste de la communication, qu'il se découvre bien. Allez-y. Quand moi j'ai parlé des bidonvilles qui ont disparu, lui dit, n'ont pas totalement disparu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait et qui a tenu la souffrance des populations. Secondo, il vient de donner un exemple que je trouve de contre-exemple. Quand il parle de vacataires sous le régime défunt du président Yaya Boni. C'est bien sous ce régime qu'on a mis des gens qui n'avaient rien à faire dans le système éducatif, on les a introduits. Ouais. Des gens qui n'avaient pas le BPC, on les a envoyés enseigner dans nos écoles. Il a fallu qu'on fasse le ménage. Et j'embraye pour dire, peut-être que nous ne nous entendons pas sur les définitions conceptuelles. Quand on parle du social ou du hautement social, qu'est-ce que nous y mettons? Ce n'est pas ce qu'on nous a appris à voir autrefois où on volait l'État. Les acteurs descendaient pour distribuer des billets de banque. Personne ne dit ça actuellement. Non, je vous en prie. Parce que quand vous dites que bon, rien n'est fait et qu'on conjugue tout au futur, moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Ce que je dis, c'est que pas grand-chose. Je vous en prie. Allez-y, toutes mes excuses. Voyez-vous, nous avons parlé de choses concrètes. Nous avons parlé de cantine scolaire. Nous avons parlé de l'eau. Le porte-parole du gouvernement a donné un chiffre qui est vérifiable. C'est 66% de couverture aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le contester. Bon, donc, moi je dis, ça ne vous coûte rien de dire, oui, des choses sont faites, mais nous on pense que si on vient au pouvoir, on pourrait faire davantage. Vous serez plus lisible en tenant un discours de cette nature. Voilà tout ce que moi je dis. Mohamed Okri Assoba, nous sommes dans un contexte marqué par les élections législatives du 8 janvier 2023. Barnabas Oro, comment nous avons abordé cette question? Ah oui, élections législatives de 2023, nous sommes rendus compte que désormais, y compris Moël Bénin, UDBN, FCBE, les démocrates, UPR, BR participent à cette élection en tant que parti appartenant à la présidentielle. Vous avez participé aux élections communales, je parle de l'UDBN, et aujourd'hui vous êtes encore dans la course pour les élections législatives qui cette fois-ci s'ouvrent encore plus à d'autres courants politiques tels que les démocrates. Quelle est votre appréciation de cette situation? Bon, je retiens de votre question que vous voulez à la fois me demander d'apprécier le tableau que ça donne aujourd'hui, les acteurs en lice pour la compétition, et ce que ça peut être, et au même moment, vous faites
une parenthèse sur le cas UDBN. Je reviendrai là-dessus et je sais votre religion sur cet aspect. On va se le dire tout à l'heure. Alors, non, globalement, pour un compétiteur, il faut être heureux de savoir qu'il y a beaucoup d'équipes qui participent à la compétition. Il y a beaucoup d'équipes et si nous allons nous prenons les réalités purement sportives, celui qui reste au premier degré va penser que plus il y a d'équipes, plus il faut craindre de ne pas pouvoir avoir une bonne performance. Mais si vous êtes habitué au calcul des points dans une compétition sportive, vous allez comprendre que parfois, plus d'équipes vous amène à ce que les cartes soient distribuées, que les chances des équipes en lice soient plus partagées. Vous voyez? Et donc, ce qui va se passer avec le nombre de partis politiques en lice, 7, il faut se réjouir que la démocratie béninoise est en train de toujours se maintenir. Le Bénin qui montre au monde entier que, oui, tant que les règles sont respectées, les gens se conforment aux règles, tant qu'on se bat, parce qu'au niveau de l'UDBN, je peux vous dire, nous nous sommes battus de la première à la dernière seconde pour pouvoir être aux normes et pouvoir décrocher notre récépissé définitif pour aller à cette compétition. C'est déjà une première bataille de gagner. Après les élections législatives qui viennent, moi j'ai la ferme conviction que ce sera un peu comme le mondial que vous suivez, du football que vous suivez ces derniers temps, hein, où des clichés sont déconstruits. Hein, vous avez le Cameroun qui bat le Brésil. C'est vrai, l'équipe de Aboubakar Vincent n'a pas pu aller en 8e de finale, mais je peux vous dire que, attendez, permettez que je finisse, je peux vous dire que vous aurez des schémas du genre UDBN qui va battre les autres partis qui se croient mastodontes sur la scène politique. Ce n'est pas trop tôt dit. Non, écoutez. Si l'UDBN a pu participer aux élections communales et s'en est pas sorti avec 10%, oui. Aujourd'hui, les élections législatives avaient plus de partis en lice, se dit qu'il va gagner un parti tel que UPR et autres. Bon, j'observe que ce n'est pas prétentieux. J'observe que malgré mes précautions de départ, vous avez sur ma démonstration, c'est peut-être méchant de le dire, vous avez manqué de vous donner le temps du décryptage sur ma démonstration. Non, alors, on comprend déjà je peux vous expliquer. Vous avez donné le cas du Cameroun qui bat le Brésil. Bon. C'est pour dire que UDBN qui, en faisant un calcul mathématique... le Brésil, pour vous, c'est l'UP. Ça se comprend. Les gens comprennent que... Oui, mais c'est ce que vous voulez démontrer à ma compréhension. Moi, je ne vous ai pas parlé de UP. D'accord. Retenons ça. Donc, on sait sur le plateau qui vous appelez Brésil dans la scène politique. Alors, vous appelez qui Brésil, vous appelez qui Cameroun? Permettez que je réponde à votre question que vous avez posée, sinon on ne comprendra pas. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? Vous êtes allé, et ça, je disais tout à l'heure que je connais votre religion sur la question, vous personnellement. D'accord. C'est-à-dire, c'est d'aller chercher quel est le pourcentage que les institutions en charge de l'organisation des élections ont attribué à l'UDBN aux sorties des élections. Pas attribué. Vous me coupez une fois encore. Vous me coupez une fois encore. Barnabas, nous allons écouter Julien. Pour qu'on gagne du temps, il faut que vous aillez vite. Alors, et après, vous dites, est-ce que de 2020, où vous êtes allé aux élections municipales et communales, et que vous n'avez pas pu avoir 10%, est-ce qu'on ne peut pas, sur cette base, estimer que vous serez pas en capacité d'avoir 10% à une élection législative en 2023? Je trouve que c'est pas normal de penser comme ça. Qu'est-ce que vous diriez du parti qui n'était même pas allé aux élections municipales et communales et qui aujourd'hui s'est battu à la chance d'être là? Vous pensez que le représentant de Moued Bénin acceptera que vous veniez lui dire, bon, vous n'avez même pas été qualifié pour y être avant, donc maintenant vous ne servez à rien. Non, pour moi, les jeux sont ouverts. Retenez ça pour qu'on gagne du temps. Les jeux sont ouverts et je suis convaincu que le peuple électeur qui a vu ce que les autres partis qui n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale peuvent apporter aujourd'hui, en tout cas pour le cas de l'UDBN, ce peuple électeur
vous donnera la surprise, agréable ou désagréable, selon que la position que vous occupez, eh bien, de voir qu'il faut plus que BR, UP à l'Assemblée nationale. Parce que nous, on ira là-bas pour légiférer autrement. Il y a des gens qui font partie de cette 8e législature qui sont venus vous dire qu'ils reconnaissent qu'il y a des droits, les lois, certaines lois sur lesquelles le peuple ne comprend pas encore forcément la portée de ces lois. Il y a des lois que le peuple veut qu'on vote vite. Il y a d'autres lois que le peuple veut qu'on corrige. Et si on a corrigé des lois au cours de la 8e législature, ça veut dire qu'on peut légiférer autrement. Je salue ce que ceux qui ont fait l'Assemblée nationale 8e législature ont fait. Mais à l'UDBN, nous ambitionnons d'aller là-bas et de légiférer autrement. Parce que n'oubliez pas, et j'en aurai fini, lorsque vous légiférez, c'est vrai, c'est pour l'avenir, c'est pour corriger quelque chose, c'est pour amener plus de bien-être aux populations. Mais le temps de l'application, de l'expérimentation d'une loi, il y a forcément des conséquences collatérales. Il y a des effets sur... Donc si les lois ne sont pas travaillées davantage par d'autres personnes qui réfléchissent aussi comme nous pour pouvoir améliorer ce qui se fait, eh bien, on n'aura pas ce qu'on veut. Et puis, le chef de l'État que nous soutenons, nous tous, il n'est jamais allé voter à l'Assemblée nationale à la place des députés. Et donc, nous le soutenons, nous connaissons sa vision autant que les autres qui le soutiennent. Nous pensons qu'au Parlement, même s'il félicite ce qui est fait, et c'est là un bon enseignement pour mon ami de droite, c'est-à-dire que le chef de l'État, en félicitant la 8e législature, n'est pas en train de dire la 8e législature a été faite d'extraterrestres, de gens sans faute. Non, c'est pour dire qu'on peut faire mieux. Et ce qu'ils ont fait, ils les félicitent pour. Nous allons faire mieux que ce qui est fait. Mohamed Akintola, l'autre loi qui a suffisamment agité l'opinion publique sous la gouvernance du président Patrice Talon, c'est la réforme du système partisan à laquelle votre formation politique a semblé visiblement accorder les violons. De la position du chef de file de l'opposition, on a aujourd'hui l'impression de ce que le parti Force Cori pour un Bénin émergent nourrit une certaine accointance avec le pouvoir en place. Je ne vous l'apprends pas, vous l'apprenez, vous l'entendez tout le temps au sein de l'opinion publique, certainement. Merci beaucoup. Je vais d'abord rebondir sur ce que... Rapidement, puisque il n'y a nous pas sommes de souci. vraiment contraints. Je suis content que le camarade de l'IDBN parle de légiférer autrement. C'est-à-dire qu'il y a mieux à faire. J'aurais également aimé que le discours du président de la République, au lieu qu'on l'interprète, qu'on l'écoute simplement et qu'on le rende. J'aurais bien aimé que quelques mots viennent dans ce discours-là pour dire oui, il y a mieux à faire. Finalement, on est à un coup magistral de vous auriez pu mieux faire. J'aurais également aimé ça. Revenons maintenant sur la 8e législature qui est en train de partir. Nous avons vu une législature qui a beaucoup plus travaillé sur légiférer les lois et qui n'a pas réellement contrôlé l'action du gouvernement. Une législature qui a été assez coupée, voyez, de la population. Et lorsqu'on lit le volet politique du discours du président, c'est un peu comme si il était en train de féliciter son parlement d'accompagnement. J'en reviens donc à votre question pour dire que cela résulte simplement de tout ce qui est démagogie dans le milieu politique. Pour savoir, c'est-à-dire, je vais vous prêter l'expression que vous évitez, la question du 3e bloc qu'on attribue à la FCBE. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, je le dis parce que pour déconstruire, il faut appeler les choses par leur nom. Vous voyez, vous avez parlé d'accointance et tout ça, il se peut que des téléspectateurs qui nous suivent ne comprennent pas ce que vous appelez accointance. La FCBE est le 3e bloc du président de la République. Très bien. Je vous rappellerai que le parti Les Forces Cori, ou alors la coalition de partis Les Forces Cori pour un Bénin émergent, avait fait la résistance avec d'autres partis politiques. Nous nous sommes insurgés, d'accord, contre l'application qu'on a fait du système partisan pour les élections de 2018 et les conséquences sont bien là. Certaines sont irréversibles, nous en souffrons encore jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis autant paternellement que maternellement des 3 zones qui ont été réellement les foyers de tension de ces soulèvements-là. Et puis ensuite, nous avons eu 2021. Oui. Puis ensuite, vous savez, il faut apprendre de ses erreurs et il faut surtout apprendre de son adversaire. D'accord? Il y a eu la formule forte pour déconstruire cela, ça n'a pas marché.
C'était quelle formule? C'était la violence, c'était la résistance, c'était les déboires de la résistance. Vous comprenez ce que je dis? Puis à un moment donné, il a fallu s'asseoir pour se demander, est-ce que c'est la meilleure méthode? Les Yoruba disent, la stratégie, toutes les guerres ne sont pas bonnes à faire. La stratégie, c'est aussi analyser, est-ce que cette guerre elle est bonne à faire, ou alors il vaut mieux que je prenne mon mal en patience et que je trouve d'autres voies pour devenir peut-être plus fort si je suis en position de faiblesse aujourd'hui. Certains leaders de la coalition de partis FCBE, donc les forces Kori, pour Bénin-Verdun, se sont dit, écoutez, la loi elle est là. On n'a pas pu participer aux élections parce qu'on a su nous bloquer. Consciemment ou inconsciemment, volontairement, respectant un agenda caché ou pas, peu importe. Mais les faits sont là. Est-ce qu'il ne faut pas changer de fusil d'épaule? Puis nous avons eu en face de nous d'autres va-t-en-guerre qui ont dit non, on n'a pas fini de résister. Il faut continuer à casser. Il faut toujours utiliser la méthode forte. Mais nous étions en train de perdre des compatriotes. Nous étions en train de subir. On a donc décidé, pour certains, de se conformer au nouveau code électoral. C'est-à-dire... Était-ce par conviction? Était-ce par conviction ou vous y avez été contraint? Non, surtout pas. Sa démonstration... Non, vous permettrez que je finisse, s'il vous plaît. Évitez d'interpréter, d'accord? Évitez d'interpréter. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez conviction? Qu'est-ce que vous appelez conviction? La conviction, ce n'est pas l'idiotie de faire la même chose pour espérer un résultat différent. Non. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Nous avons analysé les réalités du terrain. Nous avons appris de notre adversaire qui était là. Nous avons décidé d'adapter notre stratégie. Vous auriez préféré qu'on continue de la même manière? Quand même. Lorsqu'on aurait peut-être gagné avec cette méthode-là, on aurait plus perdu qu'on aurait gagné à la fin. Donc, permettez-moi de finir, parce qu'il faut que je réponde à cette question-là. Oui. Il y a eu, après les échauffourées là, le dialogue national, comment on appelle, initié par le président de la République. Et ce camp, qui est devenu aujourd'hui la force Kori pour un Bénin émergent, a décidé de participer, car la politique de la chaîne vide ne nous avantageait pas. Et c'est de la participation à ce dialogue-là que nous avons pu avoir la loi sur l'amnistie, qui a permis à ce qu'on puisse réavoir nos frères à la maison. Mais écoutez, la seule chose qu'on a reproché à la FCB aujourd'hui pour la taxer d'acquaintance avec le pouvoir en place, c'est ceci. Ils sont allés se conformer au nouveau code électoral et c'est sûr qu'ils ont fait une entente avec le talon, sinon on ne pouvait pas leur donner le récépissé d'enregistrement sous la nouvelle loi. Mais ceux qui l'ont dit ont fini par comprendre que c'était la meilleure stratégie et ont fini par le faire parce qu'il s'agit du parti Les Démocrates. Mais les démocrates n'ont pas eu leur récépissé d'enregistrement en tant que parti politique en République du Bénin après que la loi de 2019 a été changée. C'est sous la même loi. C'est donc dire qu'ils ont compris très tard ce que nous avons compris très tôt. Maintenant, s'il faut parler d'accointance et tout ça, mais écoutez, s'il vous plaît. La charte des partis politiques au Bénin, le code électoral dit que lorsque vous êtes dans le nouveau système partisan, lorsque vous êtes de l'opposition, vous n'acceptez pas de nomination politique et des avantages qui vont avec. Aucun leader de la FCBE n'en a. Mais le président d'honneur des démocrates est aujourd'hui médiateur de la République. Et nous avons d'autres exemples d'intellectuels. Nous avons des contraintes liées. Et la Cour constitutionnelle qui tord. Plusieurs sujets devraient ponctuer ce débat. Barnabas, comment nous allons recueillir les derniers mots et donc clôturer cette émission. Merci. Je ne me suis pas prononcé. Oui, en même temps, vous prononcez, ça sera votre mot de la fin. Ce serait faire un enfant en web Bénin qui ne va nous permettre de vous exprimer sur cette question. Très rapidement. Je réussirai à m'exprimer en très peu de temps. Je voudrais d'abord dire qu'il y a une mauvaise présentation de la situation actuelle qui est faite. Parce que nous, les acteurs politiques, nous avons tendance à pousser le peuple à l'amnésie. Parce que dans votre introduction sur la question, vous avez dit, bon, il y a 7 partis, vous avez semblé dire c'est une ouverture. Non. La situation de 2019 n'est pas du fait du chef de l'exécutif. Et il nous plaît de rappeler, lorsque la Sénat a publié la liste des partis autorisés à participer aux élections législatives de 2019 et qu'on s'est retrouvé avec les 2 partis qu'on appelle les partis siamois du chef de l'État, le 6 mars de la même année, le chef de l'État a convoqué les acteurs politiques à la présidence de la République. Les éléments sourds existent et il a dit que ça ne l'honore pas. Et il a invité les acteurs, notamment ceux du Parlement, à se retrouver pour trouver un terrain d'entente, des consensus. Pour sortir de cette situation. Figurez-vous, rappelez-vous que
on sortait de la 7e législature. Des acteurs de l'opposition, aujourd'hui membres des démocrates, c'est eux qui ont fait foirer cet accord. Eh bien, le porte-parole du gouvernement a rappelé que le chef de l'État a été obligé de consulter les institutions de la République pour dire, ils se sont rendus compte qu'on risque d'aller vers un vide juridique et ça allait aboutir sur le chaos que souhaitait ces messieurs de l'époque. Bon, donc, quand on dit que c'est comme si on l'a obligé aujourd'hui à lâcher du lest, non. On n'a pas voulu, et M. Kitty l'a démontré à suffisance, ils ont accepté volontairement de ne pas satisfaire. Moël Bénin n'est pas représenté au Parlement, donc nous sommes à l'aise de vous dire ce que nous disons parce que en 2019, nous avons été recalés. En 2020, même chose, nous sommes même allés devant la Cour suprême. Donc, non, qu'on ne dise pas que bon, c'est parce que c'est à la suite d'une lutte qu'il y a 7 partis représentés aujourd'hui. Pour revenir, pour répondre concrètement à votre question maintenant, Moël Bénin ne se sent... Votre mot de fin, Et ça sera votre mot de fin. Ben, c'est bien Ça de sera me le dire. votre mot de Moël fin. Bénin ne se sent nullement ébranlé par la question des 10% achetés ici et là. Cette fois-ci, nous sommes 7 partis politiques, ni UP, ni UP le Renouveau, ni BR, qui se sont taillés la part du lion en 2019, avec un taux de participation de 27% corrigé par la Cour constitutionnelle. Aucun de nous n'est à l'abri. D'accord. Donc nous partons à âme égale. D'accord. Et Moël Bénin, à travers son projet de législature, Osons l'inclusion, point Bénin inclusif, vous verrez Ce que ça va donner. Julien Kitty, votre mot de fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Non, mon mot de fin, c'est 2, 3 petites choses. C'est de dire d'abord que l'UDBN, en tant que parti heureux, de participer à cette confrontation des idées, surtout quand c'est bien organisé, comme ça se fait avec le programme Kaléidoscope. Au niveau de l'UDBN, nous lançons dans nos défis avec beaucoup de conviction. Et nous sommes conscients de ce que la bataille va être rude. Mais nous sommes préparés pour. Et à la fin, les populations savent, le peuple béninois savent reconnaître l'UDBN avec ses références. Hein, d'accord? Et c'est pas pour rien et quand s'en est, même si en 2020, pour les élections communales, on n'a pas pu lever des sièges, écoutez... Au regard de la barrière des 10%. Non, oui, mais beaucoup ont oublié que l'UDBN a été consacré par des institutions nationales et internationales comme le meilleur parti politique ayant fait le mieux la promotion des femmes et des jeunes socialistes. Chiffre à l'appui, célébré à l'international. Alors qu'aujourd'hui, que l'UDBN soit resté conforme à ses valeurs en faisant 66% de jeunes, 33% de femmes et le reste pour les autres catégories, c'est une suite pour nous, je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'évoluer, c'est d'avancer. Et pour ces élections, comme mon ami de Moël l'a dit tout à l'heure, écoutez, que les gens comprennent, même au sein des partis que vous croyez grands là, il y a des voix qui commencent par se lever quand même pour dire, ce n'est pas, même président de l'UP l'a dit, il dit que ce n'est pas le grand nombre des gens, les adhésions, c'est pas ça qui fait le résultat, c'est le travail sur le terrain et le peuple est motivé pour ça. Et j'en aurais fini complètement pour sortir de cette émission en vous disant, c'est une invite. Je ne voudrais pas que de ma génération, le Bénin politique soit encore victime des intellectuels. Parce que hier, c'était le cas. Oui. Parce que vous savez, observez dans le monde entier, vous allez voir, lorsque les acteurs politiques commencent par ne pas se comprendre sur leurs intérêts, quand vous prenez des universitaires, quand ils viennent avec leur expertise, tout au moins, ils ressortent en éclairant le peuple sur un certain nombre d'éléments. Mais mon ami de FCBE, vous prenez la parole, on vous reproche de n'avoir pas dit un seul mot sur ce qui est fait et que vous dites que rien n'est fait et qu'on n'a fait que des annonces. Vous reprenez la parole, vous donnez l'impression de contester ce qu'on a dit,
Mais vous changez votre langage en disant, bon, quelque chose a été fait, mais ce n'est que... Non, certainement l'occasion donc de je pense que... ceci, non, attendez. Liées au temps. Lui-même a dit qu'ils ont réadapté nous sortions de cette émission. Mohamed Akintola, votre mot de fin, s'il vous plaît. Bon, alors vous faites ce que vous êtes... Nous allons nous écouter. Soyez même sur ce plateau un bon enseignant, parce que vous avez imposé une pédagogie que vous décidez de violer devant tout le monde. Mohamed Akintola, votre mot de fin, 30 secondes. D'accord. Non, je ne ferai pas 30 secondes parce que les autres n'ont pas fait 30 secondes. Je vous en prie, 30 secondes, nous sommes contraints par le temps. Moi, je vais vous réinviter juste à une meilleure gestion de certains propos. D'accord? Nous sommes en train de faire des débats d'idées. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. C'est très important. La deuxième chose, c'est que pour les joutes électorales à venir, c'est un exercice que la FCBE a déjà fait 2 fois. Donc, nous ne sommes pas inquiétés par la question des 10%. Je pense que ce sont les 2 partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale qui ont beaucoup plus à craindre aujourd'hui. Au-delà de cela, je pense que le peuple doit pouvoir apprendre à faire la part des choses, à éviter de tomber dans une certaine amnésie qui nous caractérise très souvent. Et l'euphorie de ce moment, du présent, de ce qui est promis, de ce qui est annoncé, ne devrait pas nous faire oublier que la décision que nous avons à prendre bientôt est une décision qui va nous engager pour des années et qui va redessiner encore les lois, le vécu quotidien de notre peuple. Mohamed Akintola, merci d'avoir participé à ce plateau. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du mouvement de la jeunesse FCBE. Vous avez représenté sur ce plateau l'opposition au pouvoir du président Patrice Talon. Vous avez fait le débat avec Jules Léandre Kiti, porte-parole de l'UDBN, et avec lui, Mohamed Okri Assogba, secrétaire national à l'organisation au Mouel Bénin. Barnabas Oroukouman, merci d'avoir animé ce plateau avec moi. C'est moi. Amis internautes, on se retrouve dans un instant pour un autre plateau sur Kaléidoscope. Autant pour moi.